Je me rappelle, un de ces 4 jours, un frère de la communauté m'appelle, tout désespéré. Il me dit, Christian, je suis dans les problèmes. Je ne sais pas quoi faire. J'ai souffert pour avoir le boulot. J'ai souffert pour pouvoir réussir à avoir ce job. Mais voilà, on m'a licencié pendant la période d'essai. La fameuse période d'essai. Parfois, on croit que la période d'essai, c'est une évidence. Parfois, on croit que la période d'essai est déjà gagnée. Parfois, on se dit, puisqu'on a là le boulot, on n'a plus rien à apprendre. On n'a plus rien à faire. Mais n'oubliez pas la théorie du danger. C'est lorsque vous croyez que vous êtes sûr, que vous n'êtes pas sûr. Mais lorsque vous commencez à réfléchir que je suis en danger, alors là, vous n'êtes plus en danger. C'est important. Sachez que on peut vous licencier pendant la période d'essai. La bonne nouvelle, c'est que très souvent, on ne licencie pas pendant la période d'essai dû au manque des compétences techniques. Très souvent, on licencie pendant la période d'essai à cause du manque des compétences comportementales qu'on appelle les soft skills. Je m'en vais vous dire ici dans cette vidéo une compétence que vous devez absolument avoir pendant votre période d'essai. Une chose que vous devez absolument faire pendant votre période d'essai. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un cadeau et un bonus. Une deuxième chose que vous devez aussi faire pendant la période d'essai. Je m'en vais déjà vous donner la toute première chose que vous devez faire pendant la période d'essai. Et cette chose-là, ce candidat-là n'avait pas fait. Et c'est la raison pour laquelle, d'après moi, qu'il a été licencié. En effet, quand on arrive en entreprise, il y a de nombreuses choses qu'on apprend. Techniquement, on va encore apprendre de nombreuses choses, surtout quand on est débutant, surtout quand on vient de finir notre carrière scolaire, on commence, on est dans le monde de l'emploi. Il y a des choses que vous devez apprendre. Donc techniquement, on n'attend pas de vous que vous maîtrisez tout cela en 6 mois ou en 1 an. Non, c'est impossible. Parce que si on attend ça de vous, c'est qu'il y a 2 choses. Certainement, soit parce que la société là n'est pas du tout sérieuse, ils font des choses très faciles que tout le monde peut maîtriser, soit simplement parce que ces personnes-là sont des génies. Donc, ils sont très très forts au point où ils ont pu maîtriser ça en 6 mois. En fait, juste pour te dire que c'est impossible de maîtriser tout le travail en 1 an. C'est impossible de maîtriser tout le travail en 6 mois. Et la période d'essai ne dure que 6 mois. Donc, vous voyez avec moi et vous convenez avec moi qu'en 6 mois, on n'attend pas de vous que vous maîtrisez tout cela. Mais par contre, en 6 mois, on attend certaines compétences de vous. On attend certaines choses de vous qui sont plus dans le sens soft, qui sont plus dans le sens de votre compétence en termes de comportement, en termes de manière de faire, n'est-ce pas? Et ce candidat, comme je disais tantôt, pour ma part, je pense qu'on l'a licencié simplement parce qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle le feedback management. Il n'a pas fait ce qu'on appelle prendre des feedbacks. Je m'explique. Quand vous arrivez en entreprise, pour la plupart du temps, quand vous êtes débutant, votre chef fixe un rendez-vous où vous devez discuter un peu de comment le travail est, à quel niveau vous vous trouvez, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire, comment vous vous sentez, etc. Généralement, il fixe ce rendez-vous après 3 mois. Ou bien parfois, certains chefs à la fin de la période d'essai. Mais si vous me demandez d'attendre ce temps-là pour prendre le feedback de votre chef, je vous dirais non. C'est à vous d'être proactif et d'essayer de prendre le feedback de votre chef le plus tôt possible et assez régulièrement. Je ne demande pas de le faire tous les jours, mais je le demande de le faire assez régulièrement. Pourquoi? Parce que en faisant ce qu'on appelle le feedback, vous saurez rapidement ce que le chef pense de vous. En faisant ce qu'on appelle le feedback, vous montrez à votre chef de cette manière-là que vous êtes entreprenant. Vous pouvez prendre les choses en main. Vous pouvez organiser des rendez-vous. Vous pouvez mettre les choses en place. Vous pouvez avoir des responsabilités, gérer des gens, prendre des rendez-vous, organiser des meetings. Vous montrez déjà de façon implicite à votre chef que vous êtes quelqu'un de proactif et il peut vous faire mieux confiance. La toute première chose que vous gagnez en organisant un feedback management, en dehors de ce que votre chef probablement va vous proposer à la fin de votre période d'essai. La deuxième chose en faisant le feedback management, c'est aussi de vendre en fait le peu de choses que vous avez pu faire. N'organisez pas juste un feedback et vous allez là écouter juste votre chef. Non, mais préparez une présentation.
Montrez dans cette présentation qu'est-ce que vous avez déjà pu faire, même si elle est minime, même s'il s'agit des choses organisationnelles, même s'il s'agit de dire, ok, j'ai pu mettre mon computer à marche, j'ai pu rencontrer des collègues, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. Montrez déjà les choses que vous avez pu réaliser en très peu de temps. Ça montre aussi quelqu'un qui sait s'organiser, qui sait se fixer des petits objectifs et de les atteindre et au fur et à mesure faire de plus grandes choses. Mais si vous êtes juste là, vous attendez que les choses se passent, vous pouvez être surpris. Parce que moi, si je suis votre chef, je ne vais pas forcément vous dire que vous faites quelque chose de mal dès que j'observe cela la première fois. Non, je vais encore observer une deuxième fois, je vais encore observer une troisième fois et peut-être même une quatrième fois. Et si je me rends compte que vous faites la même chose, là automatiquement, je me fais déjà une image de vous. Je me fige une image de votre personne. Et dès que je me suis déjà figé cette image-là, il sera difficile pour moi de l'enlever. Or, si vous organisez des feedbacks régulièrement, très tôt, votre chef peut vous dire, ok, à tel niveau, j'observe telle chose. Là, vous saurez déjà comment rectifier le tir. Là, vous saurez déjà à quel niveau adapter certaines choses. Et c'est en votre faveur. Donc, faire le feedback régulièrement pendant la période d'essai est très important. Et si vous ne savez pas comment organiser un meeting, si vous ne savez pas comment faire un meeting, contactez Tiens-moi la main aussi. On va vous montrer un peu et vous donner quelques petits tips pour vous permettre de bien organiser ce meeting afin de paraître comme quelqu'un de sûr de soi et comme quelqu'un d'organisé qui sait ce qu'il veut. Ça, c'est la toute première chose. Et pour revenir à l'exemple de ce frère camerounais qui a été licencié pendant sa période d'essai, c'était simplement parce qu'il n'a pas fait ce feedback management. On a dû observer à plusieurs reprises qu'il faisait des erreurs, dans son programme, mais son chef ne lui a jamais rien dit. On était toujours souriant avec lui, on lui montrait toujours que voilà, il doit se sentir à l'aise et tout. Et après, à la fin de sa période d'essai, on lui a sorti la bombe. On lui a dit voilà, tu fais trop d'erreurs. Mais s'il avait fait un feedback management, il n'en serait pas là. Il pouvait rectifier la ligne très tôt. Il pouvait rectifier l'erreur très tôt. Donc, gardez en esprit que vous devez toujours faire un feedback pendant votre période d'essai. Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois, c'est important. Ou alors peut-être, disons, une fois chaque 2 mois. Mais n'attendez pas la fin de votre période d'essai pour causer avec votre chef pour savoir comment il vous trouve. C'est déjà trop tard. La deuxième chose qui est le bonus pour vous ce soir, c'est que vous devez absolument être proactif. Je m'explique. Il y a des personnes qui arrivent en entreprise. C'est normal, vous êtes débutant. Vous ne savez pas peut-être ce que vous avez à faire. Mais ils restent devant leur PC. Ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Erreur for Butoku. C'est une erreur à ne pas commettre. N'attendez pas qu'on vous dise vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Si vous n'avez rien à faire, vraiment rien à faire, essayez d'aller vers des collègues. Essayez de demander qu'est-ce qu'ils font. Essayez d'anticiper sur des solutions. Proposer des solutions. Être communicatif. Surtout être transparent. Véhiculer ce que vous faites. Faites connaître à votre chef ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui font de nombreuses choses, mais ils ne savent pas comment vendre ce qu'ils font. Donc vous devez aller vers des collègues, demander ce qu'ils font. Si vous vous rendez compte que dans ce qu'ils font, vous pouvez apporter des solutions, proposer des solutions. Même lui-même, ce collègue, demain qu'il va partir vers son chef, il va dire voilà, l'autre jour j'ai causé avec Christian, ou bien Christian est venu vers moi, il m'a proposé telle solution. Le fait qu'on parle déjà de vous, c'est une occasion, ou bien c'est quelque chose de super important. Surtout si vous voulez avoir une promotion plus tard. Parce que le fait de le faire, que tout le monde, tous les collègues parlent de vous, en disant que vous êtes quelqu'un vraiment, en disant ce que vous faites, des solutions que vous proposez aux collègues, ça reste en fait dans la mémoire de votre chef et il peut vous promouvoir plus tard. Il peut vous proposer des choses plus tard pour pouvoir avancer dans votre carrière professionnelle. Donc il faut être vraiment quelqu'un de proactif. N'attendez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Parce que de toutes les manières, si on vous a pris à ce job-là, c'est parce qu'on sait que vous pouvez apporter la solution à ce problème. Et vous en êtes capable, sinon on ne devait pas vous prendre. Donc gardez toujours en esprit que vous êtes un expert. Vous êtes l'expert dans votre domaine. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous valez et vous savez ce que vous pouvez apporter à la société. Essayez d'apporter des solutions. Essayez de proposer des idées. Ne restez pas là pour attendre qu'on vous dise à chaque fois, ok, fais ceci, fais cela, etc. On attend de toi l'innovation, on attend de toi des idées, on attend de toi des propositions.
Donc, il est important de faire attention à ces deux éléments-là. Il y en a plusieurs, bien sûr. Peut-être j'aurai l'occasion dans d'autres vidéos vous donner d'autres éléments. Mais les deux éléments prioritaires et les deux éléments que vous devez absolument faire pendant vos périodes d'essai, c'est deux choses. Premièrement, faire du feedback. Et c'est tout un art. C'est tout un art de savoir demander un feedback. C'est tout un art de savoir donner un feedback. Et on appelle ça généralement le feedback management. C'est important. La deuxième chose, ne pas attendre absolument qu'on te dise à chaque fois ce que tu as fait. Si tu n'as rien à faire, essaie d'aller vers les collègues pour savoir ce qu'ils font et réfléchis comment est-ce que tu peux les aider. Si tu fais ces deux choses-là, je te garantis que tu vas réussir à coup sûr ta période d'essai et très probablement, tu vas obtenir de ton chef une promotion si tu continues dans cette lancée-là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste te donner ou bien juste vous donner ces deux astuces-là, ces deux choses que vous devez absolument mettre en place lorsque vous êtes en période d'essai. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, partagez-la autour de vous et voilà parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes. On se prend à plus tard pour nos prochaines vidéos. C'était Christian de Tiens-moi la main. À plus.